Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Tu es un vaillant. Alléluia. Wow. Amen. Oui, bien-aimés, aujourd'hui nous passerons à la leçon 4. La prière, deuxième partie. La prière, deuxième partie. Parce que l'autre fois, nous avons parlé de la prière, première partie. Toujours dans la leçon 4, nous l'avons subdivisé en 2 sous-parties. La première partie, nous avons parlé de la raison de la prière. Pourquoi prier? L'importance de la prière. Et nous avons vu quelques raisons de la prière. D'abord, nous avons dit que la prière est un ordre, un commandement de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas pêche. Quand vous commencez votre journée sans avoir prié, vous avez péché. Car 1 Thessaloniciens 5, 18 dit priez sans cesse. C'est un commandement, c'est un ordre. Bien aimé, partout dans la Bible, vous voyez l'impératif. Si vous ne le mettez pas en pratique, c'est considéré comme un péché devant le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, c'est un impératif. Celui qui a la haine commet déjà un péché. Même s'il n'a pas encore volé, même s'il n'a pas encore pris la femme d'autrui, le fait de haïr quelqu'un, c'est un péché. Parce qu'on a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement à l'impératif, frères et sœurs. N'oubliez pas que nous sommes dans la série qui est introduite par Luc 10, le verset 2, où le Seigneur nous dit de prier les maîtres de la moisson afin qu'ils envoient des ouvriers, des serviteurs. Notre thème, nous parlons du serviteur. Qui est serviteur du Seigneur? Et nous avons dit que le serviteur doit être affermi. C'est pourquoi nous sommes rentrés dans les affermissements, dans les ABC avant d'aller plus loin. Avant de parler de l'onction, de parler de délivrance, de parler de miracles, d'exercer les dons spirituels, nous voulons nous rassurer que nous avons une même base, la parole de Dieu. Nous avons dit que la prière, c'est aussi agréable à Dieu. Nous ne prions pas seulement parce que c'est un commandement, c'est parce que ça fait plaisir à Dieu. Nous avons dit aussi que la prière, c'est un moyen pour obtenir les bénédictions de Dieu. La prière est un moyen de croissance. Nous avons dit, nous prions aussi afin d'être des imitateurs de Christ. Parce que Christ priait, il a dit, soyez mes imitateurs, nous devons imiter Christ par la prière. Un chrétien qui ne prie pas n'est pas un bon disciple. Voilà plusieurs raisons, nous n'allons pas y revenir là-dessus. Aujourd'hui, nous passons à la deuxième partie maintenant sur comment prier. Pratiquement parlant, la prière est composée de combien de parties? Quelles sont les parties essentielles de la prière? Comment alors prier? On a vu l'importance de la prière et je crois que pour nous tous qui sommes chrétiens, personne ne doute sur l'importance de la prière. Nous savons tous que, bien aimé, la prière est super importante. D'ailleurs, dans ta vie, tu as des témoignages où tu as échappé à des situations parce que tu avais prié. Seulement. Tu es peut-être dans un véhicule, menace d'accident, tu as prié, Seigneur Jésus, sauve-moi. Pas qu'il y ait accident, mais peut-être qu'il y a eu des blessés légers. Toi, tu as négligé, mais c'est Dieu qui a répondu à ta prière. Alléluia. Donc la prière agit. Tu étais au dernier jour pour payer les Minerval, pour être enrôlé à l'examen. Pas d'argent jusqu'à 12 heures. Tu es sorti dehors la paritora. Tu t'es mis à genoux dans l'herbe, Seigneur. Je vais rater cette année encore. Seigneur, agis. Et un coup de fil a sonné 10 minutes après. Un frère de l'église t'a donné les moyens. Frère, c'est la prière qui a agi. Alléluia. Ne négligeons pas les choses qui nous arrivent comme si c'était des accidents. Pour nous les chrétiens, il n'y a pas de hasard. Tout est providence divine. C'est la provision de Dieu en action et cette provision est activée par la prière. Amen. En fait, la prière, c'est comme quelqu'un qui a un compte en banque, qui a un chéquier et qui signe maintenant le chèque. Parce que tant que le chéquier est blanc, votre banquier ne sait pas vous donner combien d'argent vous voulez, n'est-ce pas? C'est quand vous remplissez votre chéquier avec toutes les mentions possibles qu'on voit, j'ai besoin de 10 000 $ et votre banquier vous les donne. Amen. Donc la prière, c'est ce chéquier qui nous permet d'obtenir ce dont nous avons besoin. Donc l'importance de la prière ne fait pas l'ombre d'un doute. Alors maintenant, comment prier? Ici, le but, c'est de montrer aux chrétiens la manière et les étapes importantes de la prière.
C'est très important parce que vous savez, à l'époque de Jésus, lorsque les disciples sont venus le voir pour lui demander de leur enseigner la prière, dans plusieurs évangiles, comme dans Matthieu 6, il y avait déjà des écoles de prière à l'époque. C'est pourquoi Jésus leur dit, ne multipliez pas de vaines prières comme des païens. Les païens priaient. Ici, les païens, c'était qui? Les païens, c'était tous les peuples qui n'avaient pas Jéhovah comme Dieu. Les Égyptiens priaient. Les Mésopotamiens priaient. Les Phéniciens priaient. La prière était courante. Même Jean-Baptiste avait son école de prière avec ses disciples. Les pharisiens, les sacrificateurs, les scribes. Mais Jésus voulait se démarquer parce que lui voulait montrer la véritable prière. Alléluia. Voilà pourquoi, par exemple, le Notre Père. Le Notre Père, ce n'est pas une prière à réciter. Le Notre Père, ce sont des principaux d'une prière efficace. Amen. Si Dieu nous fait grâce, si on termine à temps, nous allons revenir sur Notre Père. Ce n'est pas dans les syllabus parce que ce que j'ai fait, je ne reste pas que dans notre syllabus, j'ajoute des choses que nous avons aussi fait des recherches à gauche, à droite pour étoffer cet enseignement. Donc j'ajoute beaucoup de choses. On verra peut-être à la fin le Notre Père, sa structure. Mais pour l'instant, rentrons dans notre formation. Premièrement, nous parlerons des sortes de prières. Et puis deuxièmement, nous parlerons des lieux et des positions de prière. Ça aussi, ça fait débat. Est-ce qu'il faut toujours prier à genoux? Est-ce qu'il faut prier dans un lieu fermé? Est-ce que quoi? Tout ça, on va y répondre. Et puis enfin, troisièmement, nous allons parler de comment entrer en contact avec Dieu. Voilà l'ossature de l'enseignement de Jésus. Si nous terminons à temps, nous allons entamer avec la méditation de la parole de Dieu qui sera la leçon 5. N'oubliez pas, nous sommes dans la grande leçon 3 qui parle de la croissance. Et parmi les éléments de la croissance, il y a la prière, il y a aussi la méditation de la parole, il y a l'obéissance, il y a la puissance du Saint-Esprit, nous le verrons plus tard. Amen. Première sorte de prière que nous allons voir, c'est l'adoration. Adorer Dieu, c'est quoi? Parce que les gens confondent. Au début de notre foi, et même jusqu'à aujourd'hui, certains ont encore cette erreur de penser que l'adoration, c'est tout cantique qui a un rythme calme. Un rythme calme. Hein? Prenons un exemple, quel cantique. Je sais pas, je peux prendre au hasard un cantique comme ça. Tawala kumaisha yangu, Yesu tawala. Et les gens diront c'est l'adoration. Non, l'adoration ce n'est pas le rythme, mais c'est la forme. Ça c'est une prière de consécration, c'est pas une prière d'adoration. La personne demande à Dieu de régner. Il prie. Or adorer, on ne demande rien à Dieu. Adorer c'est élever Dieu. Ouais. Donc, il ne faut pas dire non, surtout quand on dit nous allons adorer. Même nos musiciens, des fois, au moment de l'adoration, ils mettent des cantiques de consécration. On chante le sang de Jésus. On dit oui, le sang de Jésus doit me laver. On prie pour demander pardon. Ça, c'est une prière de repentance. Ouais. Donc, nous devons comprendre ces choses. Ces différentes sortes de prières sont importantes. Premièrement, pour être en phase avec Dieu et aussi pour prier pendant longtemps. Parce que beaucoup se posent la question, pourquoi je n'arrive pas à prier longtemps? C'est la manière. Toutes ces manières, ces sortes de prières nous aident à étoffer notre programme de prière. Donc, l'adoration, c'est quoi? L'adoration, premièrement, c'est contempler Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle contemplation? Dans la contemplation, on recherche ce qui frappe dans la chose. Si je contemple une montagne, je vais regarder ses formes, sa hauteur. Je vais regarder les différents rochers qui sont sur cette montagne. C'est-à-dire, c'est un temps où on est ébloui par le Seigneur. On est attiré par sa beauté, par sa grandeur, par sa puissance. On n'a pas besoin de lui demander quelque chose. On est seulement content de lui dire ce qu'il est. Voilà. Parce que quand on contemple quelque chose, on fait la description de la chose. Vrai ou faux? Si je contemple
une montagne, je vais décrire, ah, c'est une haute montagne, au sommet il y a un arbre. Et c'est ça l'adoration. Je suis en train de décrire Dieu. Alléluia. Je suis en train de les contempler, de les laisser Dieu m'imprégner. Je ne vois pas d'abord ce qu'il va faire pour moi, je vois ce qu'il est pour moi. Donc dans l'adoration, on dit à Dieu ce que Dieu est, pas ce que Dieu fait. Ce que Dieu est, il est mon Père par exemple. Voilà pourquoi dans le Notre Père, Jésus commence par dire les premiers principes et les plus importants de la prière. Lorsque vous priez, dites notre Père. Contemplez-le d'abord. Mais il y en a qui commencent la journée de ma Seigneur, ou ripatie makuta ni uze bunga. Directement, frère. On a dit pas maombi, malombi, demander. Non. Commence d'abord par montrer que tu es un fils légitime. Papa, même si je n'ai pas le bunga, mais toi tu restes Dieu. Alléluia. Donc c'est contempler Dieu, dire à Dieu ce qu'il est. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est seul sage, omnipotent, omniprésent. Voilà pourquoi il faut beaucoup lire la Bible pour connaître les attributs de Dieu. Un homme qui ne lit pas beaucoup la Bible ne sera pas un véritable adorateur. Parce que la clé de l'adoration, c'est la connaissance de Dieu. Or, Dieu n'est connu que dans ses Écritures. Je remarque que souvent quand nous adorons ici, les gens chantent. Quand on dit adorons en parole, c'est vraiment un tiers de l'église. Beaucoup sont ouvrent même les yeux et s'étonnent, comme si c'était un scandale. Non. Les paroles ne viennent que dans l'intimité. Plus vous vous approchez de Dieu, plus vous aurez des paroles pour les décrire. Moins vous vous approchez de Dieu, vous ne saurez pas comment les décrire. Et comment les décrire, c'est dans la parole de Dieu. Les psaumes, par exemple. Les psaumes sont un grand exemple parce que les psaumes présentent le Seigneur dans plusieurs facettes. Les psaumes sont importantes. Je l'ai dit quand nous étions en retraite avec la jeunesse la fois passée, parmi l'un des principes pour libérer l'onction, c'est l'adoration. Et j'ai dit que Jésus a chanté lui-même des psaumes. Donc il a chanté les psaumes qui parlaient de lui. Alléluia. Parce que dans les psaumes, il y a la puissance. Dans les évangiles, il faut beaucoup lire les évangiles parce que les évangiles présentent Dieu tel qu'il est. C'est les évangiles qui nous montrent Dieu qui a porté la chair. C'est étonnant qu'aujourd'hui, dans nos cultes, et même nos modérateurs utilisent rarement les paroles de l'évangile. C'est bien l'Ancien Testament, frère, mais moi je crois que le Nouveau Testament, surtout les évangiles, pour moi, c'est supérieur à l'Ancien Testament. Ça n'engage que moi. Parce que tout l'Ancien Testament, c'était l'ombre. C'est ce que Hébreu nous dit, n'est-ce pas? Or, les évangiles, c'est la chose. Dieu est là. Mais il y a des gens qui pensent que s'il doit prêcher sur les évangiles, on dirait il ne faut pas un verset compliqué dans l'Ancien Testament et pour nous expliquer. Ce n'est pas ton explication qui touche le cœur, c'est l'onction de Dieu qui touche le cœur. Tu peux faire toute la théologie avec des exégèses herméneutiques profondes. Si l'onction n'est pas là, ça ne sert à rien. Or, les évangiles, on nous prête. Je suis le chemin. Tu peux adorer le Seigneur, tu es le chemin de ma vie. Lorsque je ne connais plus de chemin, Seigneur, c'est toi mon chemin. Je suis la vérité. Seigneur, tu es la vérité qui les libère. Il n'y a pas un livre dans la Bible où Dieu se présente comme les évangiles. Soyez des lecteurs des évangiles, vous serez des adorateurs. Amen. Nous allons lire quelques exemples. Psaume 8, le verset 2. Et Psaume 145, le verset 5. Non, Psaume 147, le verset 5. Exemple d'adoration. J'ai dit Psaume 8, 2 et Psaume 147, verset 5. Psaume chapitre 8. Psaume 8, c'est l'un des psaumes que moi j'aime beaucoup. Psaume 8, le verset 2, la Bible dit, « Par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. » Non, ici c'est le verset 1. Ici, dans cette version, c'est le verset 1. Au chef de chantre sur la guiguite, psaume de David, éternel. Ouais, éternel. C'est un qualificatif. Il est éternel. Notre Seigneur. Là, il ne demande rien.
iko na mutapa. Si je peux dire en Swahili ni l'adoration kuabudu ni kumutapa Mungu. C'est comme si on a mpanga manjina. Alléluia. Et vous savez même dans le monde, quand on a mutapa muntu atatenka. Kama alikuwa na madolari pa mfuko atafanya nini? Atakupa. Grand prêtre a freiné kwa motoka. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu l'adores, frère, il donne des ondes aux anges. Point faible, alléluia. Des fois, tu peux recevoir des choses dans l'adoration avant même d'intercéder. Il dit, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté. Il contemple. Il contemple le Seigneur. Là, il adore. Il n'a même pas encore dit ce que Dieu fait, mais il dit ce que Dieu est. Il est éternel, il est Seigneur, il est magnifique, il est majestueux. Son nom est élevé au-dessus des cieux. Psaume 147, verset 5. Exemple encore de l'adoration. 147, verset 5, la Bible dit, notre Seigneur est grand. Voilà. Ici, il ne dit pas ce que Dieu fait, mais il dit ce que Dieu est. Il est en train de... Je n'aime pas utiliser le mot flatter, ce n'est pas un très bon, c'est un mot péjoratif. Je préfère utiliser, il est en train de les louer. Il est en train de manifester ses attributs. Il vante, voilà. Il est en train de vanter Dieu. C'est le mot que j'ai cherché. Dans l'adoration, on vante Dieu. Et souvent, l'adoration énerve les diables. Pourquoi? Parce que là, vraiment, nous sommes en train de vanter le Dieu que lui n'aime pas. Et nous, généralement, l'un des principes que nous avions et que nous avons jusqu'à aujourd'hui, quand nous avions fait par exemple un cas de délivrance, on a chassé les démons sur quelqu'un, la personne est partie. D'habitude, moi, j'ai l'habitude, et avec certains amis, je prends toujours un temps pour me prosterner devant Dieu. Quand tu te prosternes devant Dieu, après avoir chassé les diables, tu mets les diables mal à l'aise. Alléluia. C'est un principe de soumission à Dieu. Pour Dieu, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par toi, Seigneur, que cela est arrivé. L'adoration. Donc il dit, Seigneur, notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Il parle de sa puissance, de sa force. Son intelligence n'a point de limite. Alléluia. Ça, il adore. B, la louange. C'est quoi la louange? C'est vrai que plus tard, il y aura des enseignements spécialisés sur l'adoration qui peut prendre des jours. Parce qu'il faut approfondir même la louange. Mais si nous voulons donner des éléments de base sur lesquels nous pouvons déjà travailler sans attendre les profondeurs. B, la louange. C'est la deuxième sorte de prière. Ici, c'est proclamer les hauts faits de Dieu, du passé, du présent, et moi j'ajouterai même du futur. Il y a une dimension de louange aussi où on peut louer Dieu pour des choses qu'il n'a pas encore fait, mais qu'on croit qu'il va faire. Alléluia. Oui. Les hommes du monde disent, on ne chante pas la victoire avant la guerre, mais nous les chrétiens, nous chantons la victoire avant la guerre. Pourquoi? Parce que la victoire a eu lieu avant que la guerre ne commence. Là au ciel, Jésus avait vaincu avant la fondation du monde. Waouh! Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Avant même que Satan ne fasse tomber Adam et Ève, Jésus était déjà crucifié à la croix. L'agneau était déjà immolé. Voilà pourquoi nous les chrétiens, on peut Seigneur, je te loue pour mon mariage dans 5 ans. Oui, tu peux le faire. On ne loue pas seulement pour le fait du passé. On ne loue pas seulement pour le fait qu'on vient de voir maintenant. Mais nous louons Dieu parce que nous croyons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Le futur lui appartient. D'ailleurs, une louange qui précède l'accomplissement est une grande marque de confiance et de foi en Dieu. Ça pousse Dieu à agir. Amen. Donc, nous proclamons ce que Dieu fait. Par exemple, quand tu loues Dieu pour
la délivrance d'Israël. Comment ils ont été libérés de l'esclavage de Pharaon. Ça booste ta foi quand tu remarques que tu es bloqué aujourd'hui dans une situation. Tu dis, le même Dieu qui avait libéré Israël d'un esclavage abject et pénible d'un Pharaon puissant, il va me libérer aussi de cette situation. Voilà. C'est que la louange du passé, c'est comme un souvenir, c'est comme un monument qui nous dit non, t'inquiète pas, tu n'es pas le premier à traverser ces temps, tu n'es pas le premier à souffrir, tu n'es pas la première à être stérile. Il y avait Sarah, il y avait Anne. Quand tu loues Dieu pour Samuel de Anne, déjà tu es en train de proclamer les génoviques que Dieu va te donner. Amen. Nous devons apprendre à louer Dieu. Quelques exemples. Néhémie 9, le verset 6. Néhémie 9, le verset 6. Psaume 74, 12 à 17. Psaume 74 ou 74 pour les Français. Nous sommes des Belges. 74, 12 à 17. Nous les Belges on dit 74, 94. Nous sommes dans Néhémie 9, le verset 6. Néhémie. Voilà, tu es là. 9, le verset 6. La prière de Néhémie. Écoutez Néhémie, c'est toi éternel, toi seul qui as fait les cieux. Il loue Dieu pour le fait qu'il a créé les cieux. Avant d'introduire sa requête de la reconstruction de Jérusalem, il commence d'abord par reconnaître que Dieu a déjà créé. Dieu est un bâtisseur du passé. Il nous aidera à bâtir Jérusalem aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés, apprenez à louer Dieu aussi par rapport aux miracles qui ressemblent aux problèmes que vous avez. Vous êtes malade, louez Dieu pour les guérisons que vous connaissez. Seigneur, toi qui avais guéri Bartimée, toi qui avais guéri... Frère, ne priez pas en désordre. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes. Ils n'écrivent pas beaucoup. Ils ne passent pas beaucoup de temps dans la demande, mais leur ministère progresse. Ils ont déjà découvert les secrets de la prière. Christ a dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Donc ce n'est pas la multiplication des paroles qui fait de toi un homme ou une femme de prière, mais c'est la qualité des paroles que tu prononces. Parce qu'il y en a qui pensent que prier beaucoup, c'est tout en bas. Alléluia! Tout en bas, alléluia. Des fois même la personne ne prie même pas pour le sujet que le modérateur a donné. Il n'a même pas écouté. Il n'a même pas écouté le modérateur. Prions pour le pays. Lui il prie pour, je ne sais pas moi, autre chose. Il prie pour son mariage. Non. Vous n'êtes pas dans le même esprit. Quand on met un modérateur, ça veut dire que nous lui avons donné l'autorité de nous conduire pendant ce temps-là. Même si tu as ton problème à toi, oublie-le. Prie selon le modérateur du moment, parce que c'est le temps où Dieu veut agir par rapport à ça. Alléluia. Il dit, Seigneur, toi éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Ça peut continuer, vous pouvez continuer à lire. C'est toi éternel qui as choisi Abraham. Il explique. Donc il commence par les cieux, il descend sur la terre, après il va dans une famille. Il explique toute l'histoire de Dieu. Tu as créé les cieux, tu as créé les hommes, et parmi les hommes tu as établi un homme que tu as appelé Abraham, et derrière Abraham nous sommes nés. Tu avais promis à Abraham des choses, voilà pourquoi Jérusalem doit être rebâtie. Apprenez à rappeler à Dieu ses promesses. C'est une autre clé dans la louange. Alléluia. C'est ce qu'il fait. Il est en train de préparer le cœur de Dieu. Tu avais appelé Abraham. Tu l'as fait sortir d'Ur en Chaldée. Et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouveras son cœur fidèle. Non. Si je continue, c'est très intéressant. On ne va pas terminer. Vous allez continuer la lecture à la maison. Néhémie chapitre 9. C'est vraiment un bon exemple de louange. Psaume 74, très rapidement. Psaume 74, verset 12 à 7. Psaume 74,
12 jusqu'à 17. Nous lisons. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Voilà. Le psalmiste ramène Dieu aux temps anciens. Mais même quand moi je n'étais pas encore né, Dieu était déjà mon roi. Quelle foi! Est-ce que vous comprenez la profondeur de cette prière, de ce psaume? Lui, il est aujourd'hui, il me dit Dieu est mon roi. Il n'a pas dit laissez-moi le roi des autres. Bien aimé, ne mettez pas Dieu seulement comme étant le Dieu d'Abraham. C'est votre Dieu aussi. Même lorsqu'Abraham existait, vous existiez déjà dans la pensée de Dieu. Vous n'êtes pas le fruit d'un hasard. Vous êtes le fruit d'un projet qui a commencé avant que les cieux et la terre n'existent. Il a dit à Jérémie, lorsque tu n'étais qu'une masse informe et vide. Non, ça c'est David. Il dit, avant que tu ne sois sorti, ou Jérémie c'est ça, avant que tu ne sois sorti du ventre de ta mère, je t'avais consacré. Avant que tu ne sois conçu, je te connaissais. Avant que tu ne sois conçu, commence avant même qu'Adam et Ève n'existent. Oui, il faut toujours, bien aimé, j'aimerais vous donner un secret, si vous voulez avoir une vie de foi victorieuse. Connectez votre existence à la création de Dieu et non à la naissance par vos parents. Parce que si vous vous limitez à la naissance de vos parents, vous bloquez l'action de Dieu. Vous n'êtes pas les enfants de vos parents. Vous êtes les enfants de Dieu. Il vous a aimé, il vous a connu avant qu'un seul membre de votre tribu n'existât. Alors vous devez vous dire, même si mon père ne m'a pas mis dans les meilleures études, le Dieu qui a connu que je vivrais est capable de me faire racheter le temps que j'ai perdu parce que mon père n'avait pas les moyens. Ne vous limitez pas à votre famille biologique. Même si mon père ne m'a pas présenté à des grands, l'Éternel rendra mon nom grand. Parce qu'il m'a connu avant mon père. C'est ça la foi. Les parents ne nous ont aidés qu'à sortir dans ce monde. Mais nous sommes là pour accomplir la mission qui a été prédestinée. Moi, j'aime bien me connecter au Père. Seigneur, tu connais comment tu pensais à moi. Laisse que ce que tu pensais à moi s'accomplisse dans ma vie. C'est ma plus grande prière. Je ne peux pas te créer une nouvelle prière. Toi, tu connais les choses qui sont attachées à ma vie. D'ailleurs, il dit les choses qui sont attachées à ta paix. Parce que nos destinées sont différentes, n'est-ce pas? Pourquoi elles sont différentes? Parce que même notre conception dans la tête, dans la pensée de Dieu est différente. C'est pourquoi ne vous comparez à personne. Ne soyez ni complexés, complexe de supériorité ou d'infériorité. Ne vous sentez pas inutile. Ne pensez pas que vous êtes venu acclamer les autres. Vous êtes venu accomplir votre mission. Il dit, cet homme est formidable. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi et le jour, à toi et la nuit. Donc tu ne craindras pas les événements de la nuit. Tu ne craindras pas aussi les événements du jour. Bien aimé, nous ne dépendons pas du jour, nous demandons de l'Éternel. Car les dangers peuvent même arriver pendant la journée. Souvent on a l'impression que non, quand c'est le jour, c'est nous qui contrôlons. La nuit, on a peur de l'insécurité. Frère, Dieu nous protège et la nuit et le jour. Ça c'est formidable. Cet homme, ce psalmiste, il est formidable. Il me fait du bien ce soir. À toi et le jour, à toi et la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Alléluia. Il ne fait que citer ce que Dieu a déjà fait. Et en parlant des limites, j'ai une parole d'encouragement pour quelqu'un. Bien-aimé, le Seigneur a établi les limites de tes ennemis. Tes ennemis ne franchiront pas cette limite. Je ne sais pas à qui cette parole vient d'arriver. Ne crains pas. Ceux qui te combattent sont limités. Dieu a déjà établi des limites pour toi. Ils ne t'atteindront pas au nom de Jésus. Donc ne crains pas. Ce n'est même pas le fait que tu chasses les démons aujourd'hui que le diable ne te touche pas. Il y a des limites
qu'il avait déjà établi à tes ennemis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous passons. Troisième forme que nous appelons le remerciement ou l'action de grâce. C'est une autre forme de prière. Après la louange, le remerciement, kushukuru, shukurani en Swahili, ou bien l'action de grâce, tendo ya neema. Ici, nous rendons des actions de grâce à Dieu. Ça veut dire quoi? Rendre des actions de grâce. C'est-à-dire lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour les autres. Dans la louange, c'est vrai que l'action de grâce est aussi comprise dans la louange, parce qu'on dit ce qu'il a fait. Mais l'action de grâce ne s'arrête que sur l'aspect des remerciements. Mais la louange peut être aussi dans l'effet des explications de ces miracles. Vous voyez, vous comprenez un peu la petite différence. Ce n'est pas une grande différence. L'action de grâce est dans la louange. La louange, c'est comme un grand paquet. Et dans ce paquet, nous avons l'action de grâce qui ne se spécialise que sur les remerciements. Bwana mina kushukuru. Juna tuchunga bushiko mujima. Batu babaya abakutuguse. Aksanti Bwana. Bwana mimi nakupikia aksanti, nilitoka Lubumbashi mimi nafika Kasumbalesa bila musiba, bila accident. Aksanti. Or dans la louange, tu peux expliquer comment il a créé aussi, comment il a fait les choses. Mais dans l'action de grâce, on dit directement merci à Dieu. On se concentre sur une reconnaissance de ce qu'il a fait et ce qu'il a fait aussi pour les autres. Mais dans l'action de grâce, il y a aussi une dimension. On dit merci à Dieu aussi pour ce qu'il permet. Quand il permet la mort de notre chair. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour ceux qui ont le courage. Ils viennent déposer leur action de grâce. Ils présentent leur action de grâce pour un deuil, par exemple. Quelqu'un qui perd son travail, il vient faire une offrande. Waouh, quelle foi! Oui, c'est ça l'action de grâce aussi. Quelqu'un qui vient de perdre quelque chose, il vient bénir Dieu, il amène son offrande d'action de grâce. Donc ce que Dieu permet, il a permis. Il a permis, frère. Tout ce qui nous arrive ne nous plaît pas. Mais je vais vous dire, tout ce qui nous arrive, Dieu le maîtrise. Dieu le contrôle. Ça n'a pas échappé à son contrôle, frère. J'aime un verset qui dit, Dieu était sur son trône pendant le déluge. Donc pendant que les gens mouraient, vous savez, Dieu c'est un Dieu d'amour. Imaginez la scène, tous ces millions d'êtres qui mouraient. Pourquoi Dieu n'a pas arrêté le déluge? Il a permis parce qu'il y avait une leçon. C'est pourquoi des fois Dieu permet certains malheurs dans nos vies pour nous enseigner ou enseigner les autres. Et un chrétien mature sait dire merci à Dieu pour les choses que nous appelons négatives, mais je sais qu'en Dieu il n'y a rien de négatif. Voilà pourquoi Romains 8, 28 nous dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tout. Et les bonnes choses et les mauvaises choses. Qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Serait-ce la faim? Serait-ce la farine qui touche 100 000 francs? Hein? Serait-ce l'insécurité? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ça, c'est l'action de grâce. Alléluia. On peut aussi rendre grâce à Dieu pour les promesses qu'il a faites dans nos vies. Même si nous ne l'avons pas encore touché, je te remercie parce que tu as promis qu'un jour ceci arrivera. Nous avons 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Ça est un fil, hein? 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. La Bible dit ceci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quand on dit toutes choses, on n'a pas dit toutes les bonnes choses. Toutes choses, bonnes ou mauvaises. Mais je répète, ça n'a jamais été mauvais auprès de Dieu. C'est mauvais pour nous. Je suivais un pasteur tout à l'heure, les après-midi, le pasteur Yvan Castanou, sur Antenne A, je crois. Et il a parlé de ces choses. Il a dit que nous devons
apprendre à rendre grâce à Dieu pour tout ce qui nous arrive, ça n'a jamais été négatif pour Dieu. Pour Dieu, rien, même la mort de ton père n'était pas négative. Pour lui, c'est positif. Vous allez dire Dieu est cruel. Non, il n'est pas cruel. Il a dit une phrase qui m'a beaucoup touché. Il a dit, frères et sœurs, sachez que Dieu ne vous donne pas seulement ce que vous voulez, mais il vous donne ce dont vous avez besoin. Parce que Dieu voit que peut-être telle personne sera un obstacle pour vous demain, il enlève. Mais il ne va pas vous dire. Il est Dieu, il ne peut pas vous donner des explications. Il n'est pas notre garçon de Seigneur, pourquoi mon père est mort? Mais en tout cas, sincèrement, pour ma part, personnellement, je dois l'affirmer que si mon père est mort quelque temps avant ma conversion, quelque part c'était pour mon bien. Parce que mon père, il était compliqué. Vous savez, les méthodistes là, vraiment rigides, conservateurs. J'ai une mauvaise image, j'étais à l'école primaire. Lorsqu'une de nos grandes sœurs, ma grande sœur, a quitté l'église méthodiste pour devenir branhamiste. C'était la fille bien-aimée de notre papa. Mais j'ai cette image, je revois encore. Papa l'avait chassée en pleine nuit. Et même maman qui plaidait, mais elle ira dormir où? Donc, ça m'avait marqué la peur. Donc, si papa était vivant, je crois que j'allais avoir des difficultés à me convertir au pentecôtisme. Quelque part, ça m'a fait mal, c'est vrai. Là, j'aimais beaucoup mon père, j'étais trop attaché à lui. Mais quand je me suis converti, je me suis dit, bon, Dieu savait, parce que cet homme avec Mambo, je me rappelle d'une anecdote. À l'époque, nous étions à Kisangani, Nzambe Malam venait d'arriver. Alors, il disait, vraiment, écoutez, c'est Binzambe, Nzambe. Comment on peut dire Nzambe Malam? Est-ce que Nzambe a Mabé Azalak? Vous voyez quelle était sa conception? Comment on doit appeler Nzambe Malam? Il est déjà Malam ou non? Ouais, donc, c'était pas facile. C'est pourquoi c'est plus tard que j'ai compris que la mort de mon père, pour moi, était bénéfique. Mais au début, je me rappelle quand mon père est mort, j'ai beaucoup souffert moralement. Il m'arrivait de quitter la maison le matin, aller dans une brousse, rester là pour pleurer toute la journée. Je dis toute la journée. Comme ça, j'étais désespéré. Et quelques temps après, quand je me suis converti, j'ai compris que j'avais un autre père. Mon véritable Père qui est aux cieux. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. J'ai béni le Seigneur. Dieu s'est réellement manifesté pour moi comme un Père. Mon Père ne m'a pas laissé un héritage physique. Mais Dieu m'a permis aujourd'hui que je commence à accumuler quelques petits biens. Sans dépendre de mon Père. Je n'ai pas un héritage comme les autres. Non, papa nous avait laissé ça. Non. D'ailleurs, les quelques maisons qui sont restées là, ce sont des conflits interminables. Mais j'ai eu un père, c'est Dieu. Alors je me dirais à quelqu'un qui se croit peut-être orphelin, abandonné, rejeté, ou parce que ton père peut-être est vivant, mais il est incapable de subvenir à tes besoins. Frère, tu as un père. Le père en qui tu as cru au travers de Jésus-Christ, il fera de toi ce que ton père biologique ne peut pas faire pour toi. Crois en lui, attache-toi à lui. Malgré les difficultés du moment, c'est un père qui gère l'avenir. Amen. Donc les actions de grâce, c'est pour rendre grâce à Dieu en toutes choses. Même on t'a volé ton téléphone, comment d'abord par rendre grâce à Dieu? Ne sois pas d'abord pressé d'aller appeler la police. Non, dans cette église, personne ne va sortir. On a volé le téléphone du pasteur. Alors le pasteur dit, fermez les portes et protocole. Non, pasteur. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Après les remerciements, nous avons l'intercession. La prière qu'on appelle la prière d'intercession. C'est quoi l'intercession? C'est intervenir en faveur des autres dans nos prières. C'est étonnant quelquefois quand on dit nous faisons la prière d'intercession, je vois les gens passer le temps à beaucoup prier pour eux-mêmes. Non. L'intercession, tu t'oublies. Tu regardes les besoins des autres.
Donne-lui le travail. Tu sais, Seigneur, un jeune homme de cet âge, fiancé, sans argent, comment il va se marier? Tu pries comme si c'était toi-même. C'est ça l'intercession. Parce que le mot intercéder, dans les langues bibliques, veut dire être au milieu entre deux parties. Chercher à réconcilier deux parties différentes. Qui sont ces parties? Nous avons Dieu d'un côté et il y a ton prochain de l'autre. Et toi, tu viens être au milieu pour prendre la main de Dieu et le nouer avec la main de ton voisin. C'est pourquoi on ne peut pas devenir intercesseur si on n'a pas l'amour du prochain. Impossible. Les intercesseurs commencent d'abord par cultiver l'amour. Et c'est l'amour qui les pousse à prier. Un intercesseur n'est pas à la retraite de 7 jours de prière où il n'a pas prié pour lui-même. Il prie pour l'église, il prie pour le pays, il prie pour les autres. Mais j'aimerais vous dire, frère, Dieu sait que vous avez aussi des besoins. Ne pensez pas que parce que vous n'avez pas prié pour vos besoins, que Dieu ne vous répondra pas. Non, il répondra. Alléluia. La prière d'intercession, elle est tournée vers les autres. Priez pour les pays, priez pour les églises, les ministères, les pasteurs, votre responsable de département. Priez pour l'Ukraine. Vous savez que quand il y a une guerre comme ça, il y a des innocents qui meurent sans connaître le Seigneur. Et le diable aime utiliser la guerre pour tuer beaucoup de gens dans les péchés. Au Soudan, maintenant, ça canarde là-bas, ça tire de partout. C'est pas loin au Soudan, c'est notre pays, un pays voisin du Congo. Il faut prier, prier aussi pour les autres. Ne soyons pas toujours des égoïstes dans la prière. Jean 17, verset 21, Colossiens 4, le verset 2. Nous donne quelques exemples d'intercession. Jean 17, 21, ça doit être la prière du Seigneur, que certains appellent la prière sacerdotale. Jean 17, verset 21. Le Seigneur prie, qu'est-ce qu'il dit? Bon, je commence par 20 pour avoir la bonne pensée. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Christ a prié pour l'unité du corps. Il a prié pour l'unité des chrétiens. Il savait qu'il y aura des divisions, il y aura des dénominations. Nous sommes deux. Nous sommes Non, Christ a dit, Père, pour moi, ceux qui ont cru en moi doivent être un. Christ a prié. Il ne priait pas pour lui ici. Il priait pour toi et moi. Pourquoi alors nous nous divisons? Pourquoi des fois nous sommes aussi nous-mêmes des agents de division même dans nos départements? L'unité prouve que Jésus a été vraiment envoyé. Alors lorsque nous vivons séparés, nous vivons désunis, nous prouvons que Jésus n'est jamais venu et sa mort est inutile. C'est ce qu'il dit, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé, ils doivent être un. Donc l'unité est une force dans l'Église. Quand l'Église n'est pas unie, nous n'allons rien faire. Mais si nous n'étions pas unis, nous serions encore à la belle étoile. Ça, c'est le fruit de l'unité. Parce que l'unité peut pousser quelqu'un même au sacrifice. Cet argent, j'avais, c'est pour payer telle chose. Mais l'unité me dit, on a besoin de tôle. Il prend $500, boum, il l'amène à l'église. Ce n'est pas qu'il n'a pas de besoin. Ne pensez pas que les gens qui donnent manquent de besoins. Ils ont des besoins, mais ils sont dans l'unité du corps. Ils ont dit, ce qui nous unit est plus important que ce qui m'intéresse. Et l'un des problèmes du Congo, parce que le Congo, il y a trop d'intérêts personnels, même dans les églises. Les gens viennent avec des calculs personnels. Mais si nous oublions les titres de responsables, les titres de pasteurs, les titres de diacres, et que nous venons nous réunir pour l'évangile, nous serons une force. Nous serons une puissance, frères et sœurs. Cherchons les choses qui nous réunissent, plus que les choses qui nous divisent. Christ a prié pour l'unité. Colossiens 4, 2. Colossiens 4, verset 2. Dans cette version, c'est plus le verset 3, mais je vais lire 2 et 3 pour qu'on comprenne.
Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous. Ouais. Paul demande aux Colossiens de prier pour eux. Il ne leur dit pas de prier pour eux. Persévérez dans la prière pour moi, Paul. Est-ce que tu pries pour ton pasteur, sérieusement? Oh non, le pasteur, lui, connaît déjà Dieu. Frère, non, on a besoin de la prière. L'apôtre Paul demandait la prière. Si l'apôtre Paul demandait la prière, et moi, j'ai besoin de votre prière, frère. Ne m'oubliez pas dans votre prière. Je me rappelle un jour, quand on était jeunes dans la foi, il y a un des grands pasteurs qui nous a aidés, le pasteur Veil, qui est allé en Afrique du Sud dans les années 90. Il dit, sa dernière parole, il est monté sur la chaire de la borne. Il dit, bon, il va dire au revoir aux gens. Elle était très attachée à la jeunesse. Il a amené les réveils à l'église. Il a dit, je n'ai qu'une seule parole. Je vous demanderai à vous tous qui êtes là de prier pour moi au moins 1 minute seulement par jour. C'est tout ce que je vous demande. Et il est descendu. Au début, je n'avais pas compris. C'est après que j'ai compris. Plus vous montez, plus les combats aussi montent. Et les hommes de Dieu ont besoin de nos prières. Nos pères, tels que les pasteurs Aman, on est content de voir ce qui se passe. La télé, la radio, mes frères, au niveau d'élévation correspond à un niveau de combat. Et si nous ne les soutenons pas dans la prière, nous serons complices aussi de sa chute. Ah oui. Je ne peux pas dire, Paul dit quoi? Priez pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Amen. Et après l'intercession, nous avons le 5e point, 1, 2, 3, 4, 5, le 5e sous-point, c'est maintenant la requête ou la demande. La requête. On appelle cette sorte de prière la requête. Faire une requête, ça veut dire que tu pries maintenant pour toi. Ou une demande. Là, tu demandes pour toi. Dans le Notre Père, il y a un endroit aussi, le Seigneur a dit, lorsque vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. Ça fait partie de la requête. Tu penses maintenant à toi. Dieu aime aussi que tu pries pour toi-même. Il ne faut pas dire, moi je suis un intercesseur, tu seras un menteur. La charité bien ordonnée commence par soi-même, frère. Quelque part, tu dois prier pour toi-même. Amen. Priez pour connaître Dieu, priez pour connaître sa parole, priez pour l'onction, priez pour les miracles, priez pour l'autorité sur les démons. Vous devez les demander pour vous-même aussi. Ne vous oubliez pas. Moi, je suis intercesseur, frère. La véritable intercession commence d'abord quand toi-même aussi tu es en communion avec le Seigneur.